Dans cette vidéo, vous allez apprendre à identifier les plantes, c'est-à-dire trouver le nom qu'on leur donne. Pour cela, vous allez apprendre à utiliser une flore. En voici deux exemples de flores récemment sorties. Donc Flora gallica, flore de France, et la flore de la France méditerranéenne continentale. Il existe également des guides. Alors par exemple ici c'est un guide sur les plantes invasives. La différence principale entre une flore et un guide, c'est que dans un guide, vous n'avez pas ce que nous allons étudier par la suite, c'est-à-dire des clés d'identification, c'est-à-dire que vous n'avez que des photos avec des descriptions des espèces. Nous allons maintenant voir comment fonctionne une flore en prenant un exemple issu de la flore de la France méditerranéenne continentale. Nous allons maintenant voir comment utiliser une de ces clés d'identification. Les alternatives sont regroupées en paragraphes numérotés. Donc ici le paragraphe 12, pétales blanc pur ou teintés de rose, qui renvoie vers l'alternative 13. Ou 12', pétales jaunes. Les alternatives peuvent être séparées ou être regroupées, comme l'alternative 13, pédoncule fructifère recourbé vers le bas, et 13', pédoncule fructifère dressé. Au bout de chacune des alternatives, il y a un numéro, ici le numéro 13, qui renvoie à un nouveau paragraphe, et ainsi de suite. Par exemple, ici, l'alternative 13' renvoie au paragraphe 14. Une fois que vous avez compris cela, c'est très simple. Il suffit de lire chacune des alternatives et de sélectionner celle qui correspond le mieux. Nous allons maintenant voir avec un exemple concret. Ici, nous avons une fleur à identifier. L'alternative 1 nous donne un plante vasculaire sans fleurs et donc sans graines ou fruits, ou un prime plante possédant des fleurs. Ici, nous avons des fleurs, donc il y a un organe mâle qui émet du pollen et un organe femelle où s'effectue la fécondation. Ça nous renvoie à l'alternative 2. En 2, nous avons le choix entre plantes ligneuses, généralement munies d'un tronc ou de rameaux épais, ou plantes herbacées ou ligneuses seulement à leur base. Ici, il s'agit d'une plante ligneuse. Donc cela nous renvoie à l'alternative 3. L'alternative 3 nous laisse le choix entre des feuilles en forme d'aiguille de 20 cm par 3 mm de largeur, ou d'écailles parfois très réduites, ou des feuilles plus ou moins élargies en limbe ou nettement plus grandes. Ici on voit qu'on a des feuilles qui sont bien plus grandes que 3 mm et qui présentent un limbe marqué. Cela nous renvoie donc à l'alternative 7. À l'alternative 7, nous avons le choix entre des fleurs qui seront trimères, c'est-à-dire à 3 sépales et à 3 pétales, ou à 2 cycles de 3 tépales chacun, ou une symétrie florale différente. Ici, nous voyons que nous avons 5 pétales, donc cela nous renvoie à l'alternative dicotylédone. Et ainsi de suite. Vous trouverez l'intégralité de l'identification qui dure environ 6 minutes dans les ressources complémentaires de cette séquence. Voilà, maintenant que vous avez compris, c'est à vous de jouer. Donc vous pouvez aussi utiliser une flore comme la flore de Coste que vous pourrez trouver en téléchargement libre sur le site de Tela Botanica. Cette flore est ancienne, elle n'est pas pratique à emporter sur le terrain. Ce que je vous propose maintenant, c'est que vous essayiez d'identifier une dizaine de plantes que vous trouvez autour de chez vous. Donc pensez à bien noter le chemin parcouru et à indiquer quelle est la flore que vous avez utilisée. Attention, les flores ne traitent généralement que des espèces sauvages et pas des espèces cultivées que vous pourriez trouver dans votre jardin ou dans un parc en ville. Pour résumer, vous aurez besoin d'une ou plusieurs flores pour identifier des plantes sauvages. Cherchez d'abord les clés d'identification et choisissez ensuite parmi les alternatives proposées.